mettons, la personne appelle à 5h30, là, ben non, je répondrai pas. Je répondrai le lendemain ou je répondrai lundi. Parce que sinon, à un moment donné, c'est comme, mais il est juste 5h30, comme c'est juste une demi-heure plus tard, c'est pas si grave, je pourrais répondre. Oui, mais après ça, tu vas te dire, mais il est juste 6h, c'est pas si grave. Puis à un moment donné, il est juste 9h, c'est pas si grave. Mais c'est l'accumulation à un moment donné qui fait comme, OK, où est-ce que je tranche la limite, puis où est-ce que je dis comme, c'est assez, ça, je tolère plus ça, puis je décide de mettre une limite claire. Pourquoi on n'arrive pas toujours à mettre nos limites et pourquoi c'est important de définir des limites saines dans notre vie? C'est ce qu'on va discuter aujourd'hui. Donc, j'ai envie qu'on aborde le sujet de justement définir des limites dans notre vie parce que ce soit dans nos relations, que ce soit au travail, que ce soit dans notre entreprise, je crois vraiment que c'est important d'avoir des limites qui sont saines. Mais on va aller répondre justement à des questions essentielles aujourd'hui qui est justement, c'est quoi concrètement mettre des limites? Pourquoi c'est important? Pourquoi on n'arrive pas toujours à mettre nos limites? Et je vais aussi te présenter quelques exemples concrets de limites qu'on peut mettre en place. Donc déjà, pour commencer, c'est quoi concrètement des limites? Parce que pour certains, c'est un peu comme mal vu ou presque péjoratif de dire que si je mets des limites, c'est comme si je me crée une armure ou je me bâtis comme un mur de briques autour de moi. Puis ça peut faire une espèce de ressentiment, comme si on se sentait un sentiment de déconnexion par rapport au monde autour de nous ou par rapport aux autres. Et on peut justement avoir l'impression que si on met une limite, on se sent déconnecté ou on se sent rigide. Donc, ça donne une impression que mais c'est pas nécessairement bon de mettre des limites, comme on voit quelque chose de vraiment rigide, une limite, quelque chose de strict. Mais pour moi, mettre des limites, c'est être capable de s'écouter et de reconnaître justement c'est quoi nos besoins personnels, c'est quoi nos besoins, c'est quoi nos propres limites à nous, c'est quoi nos capacités physiques, émotionnelles, mentales. Donc, pour moi, c'est déjà de savoir c'est quoi nos propres capacités pour être capable de pouvoir établir des limites saines avec les autres. Pour moi, une limite, c'est un peu comme une porte de patio dans le mur de briques. Donc, c'est pas nécessairement de dire on met un mur de briques, mais c'est comme la porte patio qui est vitrée, qui nous permet d'avoir encore un contact avec l'extérieur, que tu peux décider d'ouvrir pour laisser passer les gens entrer si tu désires, que tu peux aussi décider de fermer si, par exemple, l'hiver, il fait froid puis tu n'as pas envie de perdre toute ton énergie à l'extérieur puis de perdre ton énergie à l'extérieur de toi. C'est comme, hey, je vais fermer la porte puis je vais mettre une limite à cet endroit-là. Ou tu peux même décider de barrer la porte pour être sûr que les gens ne rentrent pas chez toi. Donc, il y a différentes façons d'établir ces limites-là. Mais pour moi, c'est un peu comme qu'est-ce que j'arrive à accepter et à tolérer dans ma vie. Et cette image, justement, de la porte patio, c'est un peu comme, oui, il y a une limite par rapport au monde extérieur, mais c'est pas obligé d'être une limite stricte et rigide et comme qui crée une déconnexion, mais c'est plus, OK, je suis capable encore d'avoir une connexion avec l'autre, mais d'avoir ce sentiment-là de, je vais pas dire protéger son énergie, mais juste de prendre conscience de l'énergie qu'on a, puis où est-ce qu'on la disperse, où est-ce qu'il y a peut-être des fuites en ce moment dans ta vie, comme il y a peut-être une fenêtre dans ta maison qui est ouverte, puis c'est comme, OK, il y a une fuite en ce moment énergétique, physique ou mentale vers l'extérieur qui fait en sorte que t'as pas nécessairement... justement, des fois, c'est comme tu sens que tu as ton énergie qui se disperse, mais des fois, c'est de dire, OK, où est-ce que je dois mettre mes limites dans ma vie? Où est-ce que je dois aller fermer les portes patio? Où est-ce que je dois aller fermer les fenêtres pour protéger un peu mon énergie et pour prendre conscience que j'ai pas à laisser aller mes capacités physiques, mentales, émotionnelles vers l'extérieur si je le désire pas. Donc, déjà, pourquoi qu'on n'arrive pas à mettre nos limites? Parce que ça l'arrive. Parfois, on a l'impression qu'on ne doit pas en mettre, qu'on n'arrive pas à en mettre. Puis déjà, la première chose, c'est qu'on a peur de décevoir les autres. On a peur de la réaction des autres, puis de se faire dire, ben voyons, il me semble que tu faisais ça avant, pourquoi que là, tu le fais pas? Ou voyons, il me semble que tu penses juste à toi quand tu fais ça. Il y a comme une espèce de... Il peut y avoir une peur de qu'est-ce que la personne va penser si j'établis une limite. Et on peut justement avoir l'impression que ça va paraître trop rigide ou de blesser l'autre ou de voyons, est-ce que l'autre personne va être déçue ou va être frustrée ou comment qu'elle va se ressentir par rapport à cette limite-là. Comme on le fait toute notre vie, pourquoi que maintenant on arrêterait de le faire? Tu sais, c'est une espèce de, des fois de culpabilité même qu'on peut ressentir à devoir mettre une limite ou de se dire par exemple, mais tu sais, c'est pas si grave, là, ouais, c'est vrai, je pourrais le faire, fait que genre pourquoi que je devrais penser à moi, comme je vais y rendre service puis je vais le faire. Sauf que l'affaire, c'est que aussi, comme ça veut pas dire... Comme une des points, justement, pourquoi qu'on n'arrive pas à notre limite, c'est justement parce que des fois, on n'a pas conscience de notre propre besoin à nous parce qu'on n'a jamais vraiment appris à s'écouter ou à se comprendre ou à comprendre comment qu'on fonctionne, comment qu'on arrive à reconnaître nos besoins physiques, mentaux, émotionnels. Donc, on a l'impression qu'on doit laisser toujours passer les autres avant nous, mais c'est de comprendre aussi, OK, c'est quoi mon besoin à moi en ce moment? Qu'est-ce qui est là dans ma vie en ce moment? Qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que je veux faire? Ou est-ce qu'il y a des choses que je peux pas me permettre de faire parce que justement, j'ai pas l'énergie ou j'ai pas les capacités? Donc, c'est sûr que
pour moi, une limite, c'est justement d'arriver à comprendre c'est quoi nos propres limites à nous, nos propres capacités en ce moment. Parce que justement, on a tellement appris à mettre les autres en avant, de pouvoir aider les gens. Puis, tu sais, des fois, c'est comme un désir aussi d'avoir encore plus d'impact puis de pouvoir aider le monde autour de nous. Sauf que des fois, si c'est au détriment de notre propre santé physique et mentale, que c'est au détriment de notre énergie, que c'est pas l'idéal non plus. Donc, des fois, justement, on peut peut-être finir par s'épuiser ou par s'oublier parce que justement, on finit par vouloir toujours être au service de l'autre puis donner toujours à l'autre. Puis à un moment donné, c'est comme, OK, où est-ce que je dois mettre mes limites là-dedans? Puis des fois, il y en a que c'est aussi comme transgénérationnel, qu'ils ont vu leurs parents, leurs grands-parents comme tellement être dévoués au service des autres puis de toujours être comme là pour les autres que finalement, on reproduit un pattern. Sauf que c'est de comprendre que pour moi, une limite et bref, pour les autres, c'est un peu comme l'analogie de l'avion. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, comme sûrement. Mais en avion, quand que les masques à gaz, ils tombent. Tu sais, si par exemple, tu es comme vraiment en mode urgence, les masques à gaz tombent, puis là, tu te fais comme moi, j'ai envie d'être dévoué pour le monde, j'ai envie de aider les gens, je veux secourir les gens qui sont dans l'avion, qui sont en train de manquer d'air, mais tu vas peut-être finir par aider une personne, peut-être deux, peut-être que finalement, tu n'auras même pas été capable d'aider une personne parce que tu ne vas pas t'avoir écouté avant puis tu vas pas avoir mis ton propre masque à gaz. Mais une fois que tu vas avoir mis ton masque d'oxygène puis que tu vas être capable de respirer puis que tu vas être capable de répondre à tes propres besoins, après ça va être beaucoup plus facile d'aller aider les autres, d'aller aider encore plus de personnes parce que tu as pris en considération ton propre besoin avant, qu'est-ce qui est là pour toi, puis après ça, tu peux aider les autres. Donc, c'est pas parce que tu veux pas aider les autres, c'est justement parce que tu veux aider encore plus de gens que tu penses à toi en premier puis que tu dis, OK, qu'est-ce que j'ai besoin en ce moment pour être capable de m'aider moi, mais d'être capable aussi d'aider les autres. Fait que pour moi, justement, c'est vraiment important d'arriver à mettre des limites parce que, genre, la réalité, c'est justement, comme je viens de dire, c'est qu'on veut tellement aider plein de gens, on va avoir un impact dans la vie des gens, comme on veut être capable d'aider à plus grande échelle, sauf que si on met pas nos limites, on finit par s'épuiser soi-même, on finit par s'oublier, on finit par comme plus avoir d'énergie, être en breakdown mental, comme si on met pas nos limites, c'est là qu'on voit vraiment cette en fait toutes nos capacités, notre énergie qu'on a, on la disperse à l'extérieur, puis finalement on finit par se vider nous-mêmes, puis on finit par plus être capable de pouvoir aider les autres parce qu'on n'est plus juste capable de s'aider nous-mêmes, tu sais. Donc déjà, justement, pourquoi c'est important pour moi, c'est parce que ça nous permet de reconnaître nos propres besoins et d'arriver à y répondre, d'être capable de voir, OK, c'est quoi mes besoins en ce moment, comment je peux arriver à y répondre parce que j'arrive à mettre des limites qui sont claires. Les limites vont aussi nous permettre de retrouver un équilibre, un bien-être qui va être justement, c'est comme global, là, que ça soit parce que tu mets des limites physiques dans ta vie, parce que tu dis non à des choses, que ça soit parce que c'est des limites au niveau mental, au niveau émotionnel, que tu es comme moi, je peux pas en prendre plus. À un moment donné, c'est comme soit j'ai pas l'énergie ou soit que je peux pas me permettre d'avoir trop de charge mentale. Il faut que je mette mes limites. Ça va créer justement une diminution de la charge mentale puis un équilibre en même temps que tu vas être capable de retrouver dans ta vie aussi. Ça évite aussi pour moi de ressentir de la frustration ou du ressentiment ou de la déception ou peut-être des attentes irréalistes parce que justement, c'est comme, OK, en fait, j'ai mis une limite puis je me suis pas amenée au bout du rouleau puis finalement accumuler. C'est comme, OK, là, non, c'est terminé. Comme je tolère plus ça dans ma vie, j'accepte plus ça puis où est-ce que je tranche la limite? Où est-ce que je trace la ligne dans le sable que c'est comme, à partir de maintenant, c'est terminé. Je tolère plus ça puis c'est correct parce que justement, tu réponds à, tu vois, c'est quoi ton besoin à toi? Puis ça va éviter dans le futur d'autres frustrations ou des attentes des autres qui pensaient que tu allais le faire, puis finalement tu le fais pas. C'est comme non, je mets mes limites claires à partir de maintenant, tu sais. Puis tu peux aussi dire justement que tu sais, si tu es une âme généreuse, que tu veux aider encore plus de gens, mais tu veux dire que plus que tu te priorises, plus que tu écoutes et que tu réponds à des besoins, plus que tu vas arriver à aider les autres par la suite. Un peu comme je disais tout à l'heure dans l'avion, c'est comme plus je m'écoute, plus je mets mes limites, plus que je réponds à mes besoins, plus après ça, j'ai l'énergie et la capacité mentale disponible pour aller aider les autres ou les capacités énergétiques de pouvoir aller aider les autres. Fait qu'au lieu de, comme, je pense que dans des moments comme ça, des fois que tu dis comme, OK, est-ce que je suis en train de mettre mes limites? Est-ce que j'aimais pas assez? C'est peut-être de te demander justement en ce moment à qui ou à quelle situation est-ce que tu es en train de donner ton énergie, ton temps, tes ressources sans prendre en compte tes propres besoins. Puis de voir où est-ce qu'il y a peut-être des limites à être mis dans ta vie
parce que tu sens que peut-être que finalement, tu es comme, ah, ben là, je le faisais peut-être pour plaire, je le faisais peut-être pour être capable de. Parce que je me demandais qu'est-ce que la personne allait dire, je voulais pas la frustrer, je voulais pas la blesser. Fait que finalement, j'ai décidé d'y en donner plus. Mais où est-ce que je suis en train de donner mes ressources, puis que je sens que je suis en train de me vider plutôt de sentir que je suis en train de me faire nourrir par qu'est-ce que je fais? Donc, à qui ou à quelle situation est-ce que tu es en train de donner ton énergie, ton temps et tes ressources et justement arriver à mettre des limites claires? Mais là, on se dit, c'est quoi concrètement des limites qu'on peut mettre? Quand on est rendu là, comme c'est quoi le genre de limites qu'on peut mettre? Donc déjà, je vais te donner quelques exemples, que ce soit au niveau plus personnel ou professionnel, mais tu sais, juste par exemple, quand on parle de limites professionnelles, ça peut être de définir des heures de travail. Comme moi, je travaille pas après 5 heures, je prends pas des appels après 5 heures ou je travaille pas la fin de semaine parce que je priorise mon temps, mon énergie, mon temps avec ma famille, mon bien-être, comme je priorise un moment où est-ce que je vais déconnecter ou est-ce que je vais faire autre chose. Donc, de se dire vraiment comme, OK, c'est quoi mes limites juste en termes de temps sociable? Genre, je le fais, c'est ce que j'ai envie de faire, je sais que ça me nourrit, puis je mets une limite, puis de me dire, OK, si à la fin de la semaine, je réalise que je ne l'ai pas faite, comment est-ce que je peux arriver à renforcer cette limite-là, puis à dire, OK, la semaine prochaine, comme je me book un temps dans mon agenda, puis je le fais vraiment, tu sais. Une autre chose qui peut être intéressant à mettre comme limite, c'est justement de refuser des projets, des tâches, des activités, des choses que ça ne te tente pas ou des choses que tu vas te sentir juste overwhelmed parce que c'en est trop. Parce que comme si tu te sens déjà à bout ou surchargé ou stressé dans ton quotidien parce que tu es comme « Oh my God, genre j'ai déjà beaucoup de choses à faire » puis que finalement tu décides d'accepter les tâches en plus, d'accepter les projets en plus, d'accepter peu importe qu'est-ce qui est en plus, mais que tu te sens peut-être déjà un peu stressé, c'est comme, OK, mais je peux-tu réaliser que si j'en prends plus, genre, j'aurais pas les capacités pour y arriver? Je peux bien me dire, ah, mais là, c'est pour aider la personne, comme elle va tellement être reconnaissante. Oui, mais en même temps, je pense qu'elle est beaucoup plus reconnaissante que tu priorises ton énergie puis que tu sois capable de mettre ton focus sur les tâches et les activités qui sont déjà là. Comme si ton boss te dit, ah, mais là, tu pourrais-tu prendre ça de plus? Puis t'es comme, ouais, mais tu vois-tu la liste de tâches que j'ai à faire? Déjà, si je finis ça en premier, je vais pouvoir mettre mon temps, mon énergie vraiment focus sur ça. Une fois que ça va être fait, pas de problème, je vais pouvoir aller en prendre d'autres. Fait que c'est aussi de voir comme où est-ce qu'on est capable de reconnaître justement, comme je disais tout à l'heure, c'est quoi notre besoin là-dedans? C'est quoi nos limites? C'est quoi nos capacités actuelles? Puis de faire un moment d'introspection de comme, OK, je peux-tu vraiment me permettre ça? Est-ce que ça va être trop? Est-ce que je vais me sentir surchargée? Ou est-ce que c'est comme, OK, non, je sens que c'est correct, je vais pouvoir le faire, puis comme, go, on y va. Mais si tu sens que t'es comme, je sens que là, ça ira pas, là, je vais me sentir beaucoup trop stressée, bien là, c'est de mettre notre limite, puis de pouvoir dire non, justement. Puis c'est aussi mon prochain point, de pouvoir dire non quand c'est non. Comme on n'a pas nécessairement à justifier, on n'a pas à s'expliquer, on n'a pas à dire oui parce que comme ça va plaire à l'autre, puis l'autre va donc bien être content qu'on ait dit oui puis qu'on va l'avoir aidé, mais pour nous, finalement, c'est comme on va savoir vider de notre énergie puis on va pas se sentir bien là-dedans. C'est comme on peut dire non quand c'est non, puis on n'a pas à justifier puis à s'expliquer, puis non, c'est une raison valable. Puis après ça, même dans les relations aussi, justement, c'est comme ça peut être de définir clairement des moments où est-ce qu'on a envie, un peu comme je disais tout à l'heure, de passer des temps seuls ou comme au contraire, c'est comme, hey, moi, j'ai envie que pendant la semaine, on vit des moments en famille. Est-ce qu'on est capable de se prendre un temps, de s'établir un cadre qu'on va être capable de se dire, OK, on prend vraiment un temps de qualité ensemble pour justement favoriser notre bien-être personnel, le bien-être de la famille, le bien-être du couple. Donc, de prendre des moments où est-ce qu'on va être capable... Tu sais, ça veut pas dire que des limites, c'est comme un non puis une résistance. Des limites, ça peut aussi être dire où est-ce que je me mets un cadre puis que je veux que ces choses-là... Je veux plus de ces choses-là dans ma vie parce que ça me nourrit encore plus, tu sais. Ça peut être aussi des limites de temps à passer sur les réseaux sociaux par jour, comme pour ta santé mentale, ton bien-être. C'est comme pour faire autre chose de ta vie. T'es comme moi, je peux me dire, hey, je prends juste X montant de temps sur les réseaux sociaux ou je me lève le matin puis je regarde pas mon téléphone. C'est toutes des genres de limites qui peuvent t'aider à t'aider dans ton bien-être, dans ton équilibre de vie, puis qui va t'aider aussi dans tes relations avec les autres, que ça soit dans des relations, justement, avoir des relations saines avec les autres parce que des fois, c'est des limites pour nous, comme personnel, mais des fois, c'est aussi des limites en relation avec l'autre. Puis, à ce moment-là, c'est là aussi que ça vient vraiment important, comme un point bonus dans ce podcast, l'importance de communiquer nos limites. Parce que t'as beau, toi, avoir tes limites, mais si tu les partages pas aux autres de manière respectueuse, saine et affirmée, et comme l'autre peut pas savoir c'est quoi tes limites. Et même chose aussi, c'est d'écouter c'est quoi les limites de l'autre. Comme qu'est-ce que la personne en ce moment a besoin, c'est quoi ses limites actuelles, puis comment qu'on arrive justement à je veux pas dire à faire un compromis, mais à collaborer puis à voir comme, OK, où est-ce que nos limites à un certain point comme se rejoignent, puis où est-ce qu'on est capable d'écouter les autres, de voir comme, OK, c'est quoi ces différences dans ces limites parce qu'on est tous différents, fait qu'on n'a pas nécessairement toutes les mêmes
les mêmes limites. Fait que déjà, de communiquer pour comprendre l'autre, comprendre c'est quoi ses besoins derrière aussi. Puis justement, ça t'aide après ça quand tu arrives toi aussi à communiquer c'est quoi tes besoins, c'est quoi tes limites, puis où est-ce que il y a à avoir une limite entre les deux pour que justement la relation se bâtisse sur quelque chose de durable, de sain, puis que les deux s'entendent aussi. Puis que si jamais, comme tu arrives à un certain moment, puis que la limite a été dépassée, c'est juste faire comme, hey, on peut juste se rappeler comme cette limite-là, de refaire un point, puis de se rappeler comme, hey, comment tu t'es senti là-dedans? Est-ce qu'on devrait pas réajuster? Est-ce qu'on devrait pas revoir, justement, de mettre en place, puis s'assurer que les limites aussi sont respectées des deux côtés. Fait que je pense que ce côté-là de l'importance de communiquer ses limites, c'est oui, de les communiquer avec les autres, mais comme je disais aussi, c'est même de les communiquer avec soi-même. Fait que des fois, de se dire, OK, ça, c'était une limite pour moi, puis je le tolère pas, mais encore une fois, je l'ai toléré. Fait que c'est pas de se taper sa tête et de dire, bon, ça y est, là, comme j'ai fait ça, j'aurais pas dû faire ça. C'est comme, OK, là, je réalise que j'ai dépassé ma limite, j'en prends conscience, qu'est-ce que je décide à partir de maintenant de faire? Donc, de prendre des choix conscients à partir des limites qui sont là aussi, tu sais. Et donc, pour moi, c'est vraiment, justement, de voir que en plus, surtout, c'est que si quelqu'un, comme met une limite dans sa vie, je pense que plus qu'on valorise puis on reconnaît les autres, où est-ce qu'ils mettent des limites dans leur vie, puis qu'eux sont comme, hey, non, je peux vraiment pas, comme j'ai pas l'énergie, ou je veux prendre un moment pour moi, puis c'est comme, hey, c'est bien parfait, c'est correct. Comme, des fois, on le reconnaît chez les autres, mais on dirait que pour nous, on se sent mal de dire non des fois où on le reconnaît pas parce qu'on est comme, ah, mais là, tout d'un coup, qu'est-ce que la personne va dire? Mais plus que tu vas apprendre à reconnaître les limites chez les autres, puis où est-ce qu'ils établissent des limites claires et saines dans leur vie, ça va t'aider toi aussi à commencer à plus mettre des limites puis à voir comme où est-ce que tu peux arriver à avoir une meilleure, comme je ne vais pas dire une meilleure équilibre, là, mais c'est comme où est-ce que tu peux arriver à mettre des limites pour que justement ça t'apporte plus de bien-être dans ta vie. Puis en voyant comme qu'est-ce que les autres vont faire, où est-ce qu'ils mettent des limites, c'est de dire comme OK, c'est normal de mettre des limites, comme j'ai le droit de mettre des limites. C'est comme si c'était une espèce d'autorisation des fois à se dire OK, genre l'autre personne le fait. Puis quand elle le fait, je suis comme, ben oui, pas de problème. Comme, vas-y, fais-le, puis tu comprends. Fait que c'est aussi de se dire, les gens, quand tu vas mettre tes limites, ils vont comprendre. Ça se peut que des fois, ils ne comprennent pas, mais après ça, c'est juste d'avoir une discussion puis une communication claire sur pourquoi est-ce que tu as envie de mettre cette limite-là, ça représente quoi pour toi, c'est quoi tes besoins, si tu sens que tu dois aller approfondir ce sujet-là avec la personne. Fait que pour moi, c'est vraiment comme, une limite, c'est vraiment comme un acte d'amour envers soi-même puis envers l'autre. C'est vraiment un outil, je trouve, pour préserver des relations saines, autant avec soi-même qu'avec les autres, puis d'avoir un équilibre dans sa vie. Fait qu'il faut pas avoir peur de mettre des limites, comme des limites qui sont saines, qui sont respectueuses, qui sont claires, puis sont communiquées justement clairement avec les autres. Je trouve que c'est vraiment, faut pas avoir peur d'en mettre parce que ça peut juste être bénéfique. Donc, c'est pas, justement, comme je disais, c'est pas égoïste de mettre des limites, mais c'est juste un acte pour préserver notre bien-être physique, mental, émotionnel. Et après ça, justement, pour être capable d'encore plus aider les gens parce que tu as mis tes limites claires, la personne, ça va peut-être être un exemple pour quelqu'un d'autre de lui aussi mettre des limites dans sa vie. Fait que de juste être capable de reconnaître comme, OK, je peux mettre des limites. C'est pas égoïste, c'est prendre soin de soi et à la fois être capable de pouvoir prendre soin des autres après si tu en as envie. Donc, voilà. Pour moi, c'est important. Ça fait plusieurs fois que ce sujet-là revient soit dans mes accompagnements, soit avec des gens avec qui je parle. Comme c'est vraiment un sujet qui... Les limites, c'est tout le temps touché un peu, ça peut dire. C'est tout le temps comme « Ah, mais je devrais-tu en mettre? Devrais-tu pas en mettre? Pourquoi je devrais en mettre? » Fait que je pense que c'était comme important que j'aborde ces sujets-là aujourd'hui. Donc, merci d'avoir été là. Puis j'espère que justement, ça t'aura permis de trouver un peu des conseils par rapport à ça, par rapport aux limites, puis de voir comme comment améliorer tes relations, tes relations de travail, ton bien-être. Puis si jamais tu as des questions, tu as des commentaires, n'hésite pas à m'écrire. Ça me fait plaisir de te lire. Et sinon, je te dis à très bientôt.